J'avais envie de parler de ce thème. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Quand on parle de la nouvelle année, cette année, de manière plus particulière, et ce matin, un frère me l'a encore dit, je dis bonne année, il me dit, mais tu sais, ça ne change rien par rapport à l'année passée, je suis entièrement d'accord. Et de plus en plus de personnes, quand vous parlez avec les personnes, disent, mais en fait, on n'a pas tellement l'impression qu'il y a une coupure. Des fois, on se dit, on espère toujours que ça ira mieux, mais on voit que le monde est sur une pente descendante et il continue à glisser. Et on peut aussi se poser la question dans ce monde, où es-tu, Seigneur ? Et Jésus est au milieu de nous. J'étais particulièrement touché par l'introduction de Stéphane. Vous verrez j'ai dit tout à l'heure à une sœur, j'étais au fond, et j'ai dit, c'est bon, je peux rentrer à la maison, l'essentiel a été dit. Nous allons voir aussi ce que la parole de Dieu encore nous dit. Nous allons voir ce que cela implique concrètement. Jésus est au milieu de nous. Alors nous allons lire cette portion de l'Apocalypse de Jean, donc Apocalypse 1, les versets 9 à 17. Il s'agit de la vision du ressuscité. Jean va avoir une vision particulièrement forte du Seigneur. Je lis dans la Bible du Semeur, Apocalypse 1, 9 à 17. « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. » Mais voilà, je vais m'arrêter là. Je vais même aller un petit peu plus loin. Amen. L'apôtre Jean, vous connaissez certainement l'apôtre Jean qui est présenté dans les évangiles comme le disciple que Jésus aimait. Vous avez du reste des représentations de la scène. Vous avez Jean qui était sur la poitrine de Jésus, qui se tient toujours de cette manière-là. Et puis c'est un disciple qui a vécu très très longtemps. Du reste, son évangile et aussi l'Apocalypse est daté plutôt de la fin du 1er siècle. Et Jean a été condamné par les autorités romaines à l'exil sur l'île de Patmos en représailles de l'annonce de l'évangile. Alors Jean est assez âgé. Donc, ce n'est pas une oppression trop dure, mais il voulait vraiment le mettre de côté pour l'empêcher de continuer d'annoncer de l'Évangile. Et il va recevoir des révélations, nom qui est donné à l'Apocalypse de la part du Seigneur. Et il va avoir une révélation forte du ressuscité de Jésus-Christ. Et il nous est précisé que ce qu'il va vivre en premier se passe le premier jour de la semaine.
Et c'est intéressant de voir que Jean mentionne que cela arrive le premier jour de la semaine, le dimanche. Vous savez ce qu'est le dimanche dans la Bible? Exactement. C'est le jour de la résurrection. Mais c'est aussi le jour où les chrétiens, on voit aussi du temps de Paul dans ses épîtres où il parle du premier jour de la semaine, ce jour où les chrétiens aussi se réunissaient pour célébrer le Seigneur. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur vient et intervient le premier jour de la semaine. Il faut dire aussi que les premiers chrétiens croyaient que le Seigneur allait revenir un dimanche. Alors, j'ai aucune indication par rapport à cela, d'accord, que ça soit très clair. Mais c'était aussi une croyance que les premiers chrétiens avaient de dire « Jésus va revenir le premier dimanche de la semaine ». Ça pourrait faire un très bon slogan « Viens au culte tous les dimanches parce que tu ne sais pas quand c'est que le Seigneur va revenir ». Mais même si on est à la maison, le Seigneur nous prendra avec lui. Alléluia. Vous avez le droit de dire Amen. Jean reçoit cette révélation profonde et percutante le jour de la rencontre avec les chrétiens. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il voit le Seigneur Jésus au milieu de 7 chandeliers d'or. Et ces 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises locales de l'Apocalypse. Jésus ne se tient pas n'importe où. Jésus n'est pas une nébuleuse au-dessus de l'Église universelle avec un grand E, mais Jésus est littéralement au milieu des églises locales. Et j'ai trouvé cette interpellation dans l'Apocalypse très très forte. Cette conscience en fait que Jésus est présent. Et on chantait ces premiers chants avec les sœurs, avec notre frère devant. Et je disais, mais Seigneur, tu es présent. C'est juste incroyable de savoir que tu es là par la foi. Jean, lui, a eu une révélation particulière. Il a vu le Seigneur. Et nous ne verrons jamais, certainement, alors peut-être qu'on peut avoir des visions. On a entendu notre sœur tout à l'heure qui a vécu quelque chose de fort. Mais par la foi, nous savons que notre Seigneur est présent. Jésus ne se tient pas n'importe où. Jésus bâtit son Église. Il en est la fondation, la pierre principale. Mais encore plus, il y est présent, au milieu. Le psaume 22 nous dit que Dieu est saint et qu'il siège au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges de son peuple. Et c'est une réalité forte. La conscience de la présence de Jésus. Il y a aussi la révélation et la conscience de qui est Jésus. Et les symboles qui représentent le Seigneur dans la vision de Jean sont parlantes. On retrouve le même vocabulaire, et vous pourrez lire ceci à la maison cette semaine dans Daniel 7 et Daniel 10. Et quand vous regardez les visions de Daniel, vous voyez qu'il y a énormément de similitudes par rapport à cette vision de l'apôtre Jean. Alors j'ai simplement je vais relater un petit peu les attributs, la symbolique que nous voyons, que Jean voit dans les habits et la tenue qu'a Jésus. Alors il y a la longue tunique qui symbolise la tenue du grand prêtre, qui, par son entremise, Dieu remettait les péchés de tout Israël une fois par année. Et Jésus l'a fait une fois pour toutes. Il y a la ceinture. Il nous a dit qu'elle est plutôt... elle n'est pas à la hauteur des reins, mais plutôt à la hauteur de la poitrine. Et puis elle représente le pouvoir royal. Elle est un signe de pouvoir et de victoire remportée. Jésus a remporté la victoire. La tête et les cheveux blancs pourraient symboliser non pas la vieillesse, mais l'éternité. Parce que Dieu est de toute éternité, il est le premier et le dernier. Il y a ses yeux qui sont comme une flamme étincelante, qui représentent la connaissance. En Apocalypse 2,18, il est reparlé de ses yeux avec une interpellation « Je connais tes œuvres ». C'est très intéressant de voir au fait qu'il est décrit ces yeux de Jésus,
Et ensuite, il va dire, je connais tes œuvres. Jésus est celui qui nous connaît, qui connaît nos cœurs, qui connaît notre vie, qui connaît notre existence, qui connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête ou pas. C'est plus facile par rapport à moi, mais... Les pieds représentent la stabilité. Le Seigneur est stable et ne change pas en comparaison des empires instables du monde, et je dirais en dépit aussi de nos propres instabilités, de nos propres manquements, de nos propres failles, de nos propres inconséquences. Jésus est celui qui demeure stable. Et en lui, je vais pouvoir trouver un enracinement et une stabilité. Alors il y a la voix et la bouche, je vais y revenir dans quelques instants, mais qui représentent le message divin, la parole de Dieu qui va être prononcée, une parole décisive, fondatrice. Il y a cette main droite avec les 7 étoiles qui donne une représentation d'unité des églises. Et Jésus n'est pas simplement présent dans notre église locale, les amis. Il est présent dans toutes les églises locales de Vevey, de Riviera, de Suisse, on a parlé d'Italie avant, le Seigneur est aussi présent dans les églises en Italie, dans le monde entier. Et il y a l'apparence générale qui est éblouissante, qui évoque la plénitude, le bonheur qu'il fait luire sur ceux qui l'approchent. Amen. Cette conscience du Seigneur. Le dimanche, je sais que le Seigneur est présent. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas présent, d'accord, dans nos réalités quotidiennes. On le verra tout à l'heure. Jésus est aussi présent. Mais il y a une réalité forte de sa présence quand l'ensemble des croyants se réunit. Quand 2 ou 3 se réunissent, le Seigneur est au milieu d'eux. Il y a une bénédiction particulière. Je souligne particulièrement cela parce que c'est très fort. La tendance, on l'a beaucoup dit, je n'ai pas besoin de le dire à vous parce que vous êtes là ce matin. Mais nous avons besoin non pas d'être solitaires, mais d'être solidaires. Qui plus est dans les temps que nous allons et que nous traversons à l'heure actuelle. Parce que je ne veux pas être prophète de malheur, mais ça ne va pas aller en s'améliorant. C'est intéressant de voir que Jean va être saisi de crainte. Il est aussi certainement touché par la sainteté du Seigneur, sans aucun doute. Et il va prendre la mesure et la pleine conscience de la grandeur de Jésus. Il y a une révélation. Alors soyons conscients de la présence de Jésus dans nos assemblées. Soyons conscients de qui est Jésus, de toute autorité et en qui nous avons tout. Et cela va donner aussi l'orientation à notre façon de nous approcher du Seigneur et de venir lors de nos rassemblements durant lesquels il y a une réelle bénédiction, celle de la présence de Jésus. Jésus est présent au milieu de nos assemblées, soyons-en conscients. La deuxième chose, ça va ? Super. La deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est que Jésus veut parler. Et Jean va vivre une expérience forte, extatique. Il nous a dit qu'il va être saisi par l'Esprit. Et il devient dans un état d'extase prophétique. Le point important de l'Apocalypse n'est pas seulement l'expérience de Jean, mais bien ce qu'il reçoit et ce qu'il va transmettre. Et c'est plus qu'une simple expérimentation spirituelle. Jésus est la parole, cette épée aiguisée à 2 tranchants. Jésus veut lui parler et lui communiquer sa parole, une parole adéquate, importante, fondatrice, des recommandations et des avertissements pour les églises. Et vous savez que notre siècle est très axé et focalisé sur l'expérience, sur le ressenti. Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu te sens ceci ? Est-ce que tu te sens cela ? Et, à mon avis, ça amène un grand nombre de dérèglements. Parce qu'on a envie simplement de baser nos vies sur ce qu'on ressent. Et c'est très très dangereux, parce que ça va amener des profonds dérèglements, à mon sens. Et en tant que chrétien, la tentation est grande de ne nous focaliser que sur le surnaturel. Et c'est vrai que nos milieux, je vais être clair, ont cette tendance-là
On aimerait tellement voir des plumes descendre du ciel, on aimerait tellement voir des paillettes, on aimerait tellement voir des choses fortes. Et puis, alléluia, le Seigneur fait encore des miracles aujourd'hui. Le Seigneur touche encore des vies. Et je suis toujours interpellé quand des nouvelles personnes viennent au milieu de nous et qui disent « mais j'ai été touché par ce qui a été dit, j'ai été touché par quelque chose que je ne peux décrire. » C'est la présence du Seigneur, les amis. Alléluia, c'est quelque chose de surnaturel. Mais souvent, on se fixe sur le ressenti. J'ai besoin de ressentir quelque chose. J'ai besoin de ressentir le petit frisson. Et puis si on ne le ressent pas, on part tout triste en se disant « mais peut-être qu'il faut que j'aille voir ailleurs pour voir si le frisson est un petit peu plus grand, un petit peu plus intense. » Mais Jésus veut aller beaucoup plus que le petit frisson. Parce qu'il veut parler à nos vies, les amis. Et il y a aussi une interpellation que j'aimerais vous faire, forte, au sujet de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu devrait être au centre de nos rassemblements et au centre de nos vies, comme l'est le Seigneur. La parole de Dieu est essentielle. Le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe 40, les versets 7 à 8, l'herbe sèche et la fleur tombent quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombent, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia! Et il y a 2 Timothée 4, 3 qui nous avertit. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement, pas dans le sens du poil, mais les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Il y a des enjeux clairs, ceux de continuer à prendre la parole de Dieu au sérieux et comme base de notre foi et de notre expérimentation spirituelle. L'expérimentation spirituelle ne se substitue pas à la parole de Dieu. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que je peux ressentir, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a un message, des indications à te donner et tu ne les retrouveras que dans la parole révélée. 2 Timothée 3, 16, 17 dit ceci, « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » J'aime bien le récit des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez ce récit où vous avez les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui sont complètement découragés parce que le Seigneur a été crucifié. Ils n'ont pas compris qu'il était ressuscité. Ils sont en train de partir. Ils disent, bon, ben voilà, on a suivi Jésus, on croyait que c'était le Messie. Certainement qu'ils avaient toujours encore cet espoir au fond d'eux-mêmes et ils partent complètement découragés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Seigneur va venir un petit peu de manière incognito faire chemin avec eux, avec ces 2 disciples. Et leurs yeux vont être empêchés de le reconnaître et ils vont commencer à se plaindre, disant mais voilà, nous on pensait que c'était le Messie, mais voilà ce qui s'est passé, etc. Et Jésus va commencer à leur enseigner l'Écriture. Et dans Luc 24, 32, ils vont dire tout à la fin, lorsque Jésus va repartir d'au milieu d'eux, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Nous sommes tellement souvent sur l'expérimentation. Je veux expérimenter. Et j'aimerais vraiment nous encourager, frères et sœurs, à continuer de lire la parole de Dieu. Parce que nous en avons besoin. Parce que ça donne un sens à notre vie. Parce que ça nous donne des indications à notre vie. Parce que ça permet de donner un fondement et un socle pour tenir. Alors que le monde part complètement à la dérive. Alors qu'il y a des doctrines bizarres
Je ne vais pas faire le listing des doctrines bizarres. Mais vous avez... Non, allez pas sur Internet. Bon, de toute façon, vous y allez certainement déjà. Mais je le dis souvent aux jeunes, mais je le dis aussi aux adultes. Soyez attentifs à ce que vous allez regarder sur Internet. Des fois, il y a des magnifiques emballages. Il y a des emballages de cadeaux qui ont l'air tellement bien. Vous savez, c'est comme à Noël. Vous attendez à recevoir... vous avez un immense paquet que vous recevez. Vous vous dites « Waouh, c'est génial !» Puis vous commencez à déchirer le premier papier. Puis vous vous rendez compte qu'en fait, il y a 36 000 boîtes. Et puis qu'en fait, à la fin, vous avez juste un petit bonbon, quoi. Alors soyons attentifs, Jésus veut te parler. Faisons attention à ne pas rechercher à tout prix l'expérimentation à la place de la parole de Dieu. Donc la première des choses, soyons conscients de la présence de Jésus. La deuxième chose, Jésus veut parler. Et la troisième chose que j'aimerais aborder, c'est Jésus le vivant. Jean, dans sa vision, va tomber comme mort. Il va être touché par cette sainteté de la présence de Dieu qui lui dira « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. » Jésus va aussi dire ceci dans Apocalypse 22, 13 « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » À Jésus, rien n'échappe. Il tient tout entre ses mains et il est souverain en toutes choses et sa présence fait la différence car il est vivant et il agit. Et on voit pour les disciples combien c'était important que Jésus vienne au milieu d'eux pour leur dire « Je suis le vivant, je suis le ressuscité ». Et pour nous aussi, cette dimension est primordiale. Jésus se présente comme le vivant. Celui qui nous a ouvert la voie et qui nous a montré le chemin jusqu'au Père. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et Jésus l'a dit à Pierre dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » C'est intéressant de voir que Jésus va prononcer cette phrase-là dans l'Apocalypse alors qu'il va parler aux églises de l'Apocalypse. C'est difficile, mais la mort n'aura pas son pouvoir sur les églises. Amen. Je dirais sur l'église avec un grand E. Et nous voyons le message d'appel à la vie pour chaque église de l'Apocalypse. Je n'ai pas le temps de faire tout le listing, mais j'avais envie de soulever quelques phrases qui sont très importantes que Jésus dit à son église. « Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Je suis le vivant, dit le Seigneur. Je connais ta détresse. Je connais ta pauvreté, et pourtant tu es riche. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. » Des messages forts, n'est-ce pas? Je vous invite à relire ces messages aux églises de l'Apocalypse. Il y a un appel au changement et à la vie. Quand vous regardez le texte de l'Apocalypse, Jean dit aux églises qu'il partage avec elles la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. En d'autres mots, on pourrait dire tribulation, royauté et ferme attente. Et ils forment un peu comme une unité. La semaine passée, Emmanuel nous a parlé de la tension qu'il peut y avoir entre la délivrance et le fait que le Seigneur nous soutient. Il y a des moments où nous sommes délivrés comme par miracle. Nous passons l'épreuve et il y a d'autres endroits ou d'autres moments de notre vie où nous passons au travers de l'épreuve, mais nous avons le soutien du Seigneur. Et ici, on voit exactement la même chose. Il y a une tension entre le fait qu'on peut vivre des détresses, qu'on appartient au royaume de Dieu, amen, et puis que nous sommes appelés ensemble à persévérer et à tenir bon. Ce qui est intéressant dans ce que vit Jean, dans sa déportation forcée, est que les autorités voulaient l'empêcher de servir la cause de l'Évangile. Est-ce qu'il y a eu l'effet inverse?
Et on voit comme le Seigneur est capable de retourner les situations à son avantage. Car le Seigneur, avec les révélations qu'il a données à Jean, lui a permis de servir sa cause, donc la cause de l'Évangile, pour les chrétiens de toutes les époques, avec cet écrit de l'Apocalypse. Et j'ai envie de t'encourager ce matin. Peut-être que dans tes plans de vie et de carrière, ça ne va pas comme tu l'aurais imaginé. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur et que le Seigneur ne peut pas retourner la situation à son avantage à lui. Amen. Alléluia. Jésus est vivant par sa présence. Il désire nous communiquer la vie et l'espérance. Sa présence vivante est transformatrice. Le ressuscité apporte la guérison, la liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Jésus est le vivant. Il nous délivre des chaînes de la mort, désire nous donner encore sa paix. Et son amour permet que nous ne soyons pas dans la peur et la crainte, parce que l'amour parfait chasse toute crainte. Amen. Voyons, nous avons vu aussi lors des méditations que j'ai apportées en cette fin d'année, avec Shadrach, Meshach et Abednego qui passaient par un temps de souffrance. Nous avons vu aussi qu'il y avait le Seigneur qui était au milieu d'eux et qui a permis qu'aucun cheveu ne soit brûlé. Amen. Qu'aucun habit ne sente, qu'il soit parfaitement exempt de tout mal que le roi Nabuchodonosor voulait leur faire. En terminant, j'aimerais dire ceci. Jésus se présente aujourd'hui à nous comme le ressuscité. Et Jésus vient aussi à nous dans notre réalité. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère. C'est une femme adultère dans la Bible. Dans Jean 8, vous pourrez aussi... Je vous donne du travail, hein, vous avez des leçons à faire. Mais il n'y a pas un terreau la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Cette femme adultère, où les pharisiens vont être au courant, vont la prendre. Ce qui m'interpelle toujours, je vais être honnête, je me demande toujours où est l'homme avec qui elle a fait l'adultère. Normalement, c'est les deux qui devaient être amenés. Et là, on s'acharne sur cette femme, on l'amène, et je peux vous dire que c'était violent. Quand on lit le texte, on se dit, ouais, bon, la femme était là, mais je peux vous dire que l'équipe qui était là, ils avaient les pierres à la main, ils étaient prêts à la lapider. Elle était par terre, elle était certainement en train de pleurer dans une angoisse terrible avec les grands pasteurs, non, je plaisante, les grands religieux de l'époque qui étaient là et qui voulaient faire leur propre justice en la lapidant. Et vous savez où Jésus était ? Jésus était au milieu, mais il n'était pas n'importe comment au milieu. Jésus n'était pas debout avec les pharisiens et les religieux pour condamner la femme. Jésus était accroupi avec la femme. Il était à la même hauteur que la femme. Et alors que les pharisiens veulent lapider, Jésus va leur dire mais que celui qui a péché lui jette la première pierre. Et tout d'un coup, ils vont commencer la conscience. Ils vont dire, aïe, il nous a piégés. Alors, il y en a qui aimeraient bien savoir ce que Jésus a écrit sur le sol. Je vais vous le dire. Non, je plaisante, on ne sait pas. On ne sait pas, on peut s'imaginer que Jésus était en train d'écrire les péchés des pharisiens sur le sol. Peut-être qu'il écrivait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On ne sait pas. Il était peut-être en train d'écrire quelque chose à la femme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va dire ceci en se mettant à sa hauteur, accroupi. « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je suis le vivant, dit le Seigneur. » Et j'avais envie de nous rappeler de manière très simple ces choses-là pour cette année à venir. Le fait que soyons conscients que Jésus est présent dans nos assemblées. Soyons conscients de qui il est, grandissons dans notre connaissance de lui. Alléluia. La deuxième chose, c'est que Jésus veut nous parler. Alors soyons attentifs à notre expérimentation spirituelle, mais soyons de ceux qui sont fondés dans la parole de Dieu.
Et troisièmement, Jésus se présente comme le vivant. Il est celui qui veut encore nous communiquer sa vie. Il est celui qui est capable encore de ressusciter en nous les parties qui sentent le cramoisi. Alléluia. Amen.